Numéro 15. Chaque corps a disparu de ce cimetière en Thaïlande pendant la nuit, cercueil compris. Des rangées vides s'étendent à perte de vue, sans aucune preuve de la façon dont cela a été fait, aucune trace de machine lourde, aucune pelle oubliée par accident, aucune empreinte de pas, rien. La personne qui filme pleure. Est-ce un signe venu d'en haut? Des zombies? Des voleurs de corps? Quelle que soit la réponse, cette vidéo ne devrait tout simplement pas exister. Numéro 14. Quelque chose observe Sonny et CJ pendant cette exploration d'horreur Randonautica, publiée en mai 2021. Sonny Deeds écrit « Lors de cette aventure, CJ et moi sommes retournés dans la forêt hantée de Pokémon pour une nouvelle aventure Randonautica. Nous ne nous attendions jamais à ce que cela arrive. Ce dont Sonny parle se déroule dans l'obscurité. Ils disent à Randonautica de se lâcher et de tout leur balancer, et l'application les envoie près d'un cimetière. Alors que Sonny et CJ sont à l'extérieur de leur véhicule, un commentateur à l'œil d'aigle remarque des personnes cachées qui les observent. Il écrit que l'une se trouve derrière la branche courbée au-dessus du fossé, tandis que l'autre semble les filmer en retour avec sa propre caméra. Plus tard, on peut entendre quelqu'un marcher autour si l'on écoute attentivement. Peu de temps après, quelque chose est brisé au loin. Ce quelque chose s'avère être la vitre de la voiture de CJ. En revenant à leur véhicule, le duo découvre la vitre arrière totalement détruite. Elle est complètement brisée, sans raison évidente. Cependant, il y a un indice sur la manière dont cela s'est produit. Une brique repose au milieu des éclats de verre tandis que le duo crie dans le vide, demandant qui est là. Sonny regarde autour de lui. On aperçoit brièvement une lumière qui clignote au loin. It's still cracking or something. Oh my... Avons-nous aussi la réponse à qui c'est? Il y a clairement quelque chose dehors, mais ce qu'il veut, seul Randonautica le sait. Numéro 13. La nuit est tombée et Franco TV réexplore ce cimetière potentiellement hanté en Floride, forcé par des signes du paranormal. Il n'a même pas le temps de franchir la porte que sa lampe de poche s'arrête mystérieusement, comme lors de ses précédentes visites. Donc je pense que c'est probablement réel. My mag light is not working. Il ne tarde pas à entendre des bruits effrayants et à voir d'étranges ombres qui ne lui appartiennent pas. Finalement, il ajoute une deuxième caméra à vision nocturne dans l'espoir de capturer un fantôme. Après avoir entendu d'autres bruits inquiétants venant de partout, il se concentre de l'autre côté du cimetière et finit par capturer quelque chose d'étrange avec sa caméra. I literally just heard a noise down here. What? Holy... Dans une pièce sombre, il semble y avoir une silhouette fantomatique, une femme assise sur une chaise, de dos. La possible apparition ne dit rien et ne réagit pas à la lumière qui est braquée directement sur elle, ce qui est vraiment inquiétant. Au moment où il atteint la pièce sombre, elle est de nouveau vide. Aucun objet n'a été déplacé et la chaise est toujours orientée dans la même direction, comme si personne n'avait jamais été là. Pourtant, Franco n'est pas convaincu d'être seul et il a bien raison. I keep freaking hearing stuff out here. Le fantôme et le chasseur de fantômes continuent de jouer à une sorte de cache-cache hanté jusqu'à ce que Franco aperçoive le fantôme une dernière fois en faisant le tour du cimetière. Hello? Ma'am? Do you need help? Oh. Do you need help? Elle ne lui parle pas, mais cette fois, elle lui lance 2 regards avant de reporter son attention sur une stèle, peut-être la sienne. Quand elle se tourne vers lui, on distingue à peine le contour d'un visage effrayant et on dirait presque qu'elle a des orbites vides à la place des yeux. Yeah. Not doing that. Maintenant, voilà ce que je ne comprends pas.
Franco obtient enfin une vraie apparition de fantôme devant la caméra et n'a plus qu'à marcher quelques mètres pour filmer l'une des vidéos de fantômes les plus nettes de près. Il pourrait prouver une fois pour toutes l'existence des esprits paranormaux en tant que chasseur de fantômes, mais il s'en va simplement dans l'autre sens. Je suppose qu'il a dû être vraiment terrifié pour refuser cette occasion unique de prouver que les apparitions de fantômes sont réelles. Ou peut-être que quelqu'un faisait semblant d'être un fantôme. Dis-moi laquelle tu penses. Numéro 12. Donnie et Tony font équipe pour créer une chaîne de chasse aux fantômes étranges appelée Downton Paranormal. Cette fois, le duo explore un cimetière effrayant connu uniquement sous le nom de Labyrinthe. L'emplacement exact est inconnu. Ce qu'ils ont trouvé dans cet endroit hanté dépasse l'entendement et reste sans explication. Regardez la porte au fond et vous le verrez aussi. La chose qui les a perturbés à vie. Don't pull in. Come here. Comme vous pouvez le voir, une silhouette grande bloque le haut des escaliers. Lorsqu'il s'approche trop, l'ombre étrange disparaît curieusement. Après avoir examiné les preuves, Downton Paranormal se demande s'ils ont réellement capturé un vrai fantôme en vidéo. Ils n'ont pas remarqué l'ombre effrayante avant de revoir la bande bien plus tard. La silhouette sombre a l'air effrayante et ne semble avoir aucune source naturelle, du moins pas de notre côté de ce monde. Dites-moi si vous pensez qu'il s'agit d'une véritable apparition. Et surtout, seriez-vous assez courageux pour vous approcher de cette porte et affronter ce qui s'y trouvait? Je ne pense pas que je pourrai jamais revenir pour une enquête de suivi, mais j'espère qu'eux le feront. Numéro 11. Un vlog de moto devient paranormal lorsqu'un homme en Inde part explorer une longue route hantée longeant un cimetière. Sa dashcam refuse de faire la mise au point alors qu'il passe devant les grilles du cimetière. L'énergie paranormale est si forte. Il pense qu'il a fait une grosse erreur en venant ici. Et d'après ce qui va se passer ensuite, je dirais qu'il avait raison. Leur phare tombe sur une silhouette solitaire portant une robe. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un soit à pied ici à cette heure-ci. Pas de lampe de poche ni aucune source de lumière, à quelques minutes d'un cimetière hanté. La silhouette n'est pas un arbre et semble d'abord s'avancer vers eux, puis s'éloigner. Je suppose que ça pourrait être un piéton. Mais comme je l'ai dit, pourquoi quelqu'un traînerait dans cet endroit lugubre? Ça reste un mystère. Numéro 10. Leurs esprits abondent dans cette mer d'âmes perdues. Le YouTuber Franco TV enquête sur des cimetières à travers le monde. Et dans celui-ci, il capture des images nettes d'un esprit. But still no sign. C'est l'une des apparitions en pied les plus convaincantes que j'ai jamais vues. Voici un gros plan. But still no sign. What was that? Et ce n'est pas la seule chose effrayante que Franco rencontre dans ce cimetière. Que fait cette silhouette encapuchonnée ici, et les deux images sont-elles liées? Ma théorie, c'est que cet homme encapuchonné est un membre d'une secte qui invoque les esprits depuis leur tombe. À votre avis, que se passe-t-il ici? Cette vidéo effrayante provoque, c'est certain, la panique chez les spectateurs. Numéro 9. Al Capone a longtemps été obsédé par l'exploration des endroits les plus effrayants et les plus hantés qu'il puisse trouver. L'une de ses vidéos les plus effrayantes reste sans doute celle où il est allé enquêter dans un cimetière local à 3 heures du matin. Mon Dieu, je suis terrifié. Hello, no, no,
One man. So cement and board. Hello? What was that? What was that? Hello? Si c'est un esprit, Do that again, or maybe move that light switch? Turn on that light for me? un fantôme n'éteint pas les lumières, mais ce qu'il a accidentellement filmé ensuite a convaincu ses abonnés et les a terrifiés. Une silhouette fantomatique apparaît au-delà des escaliers. Il regarde en arrière, là où elle était, comme s'il ressentait quelque chose. Donc, je pense que cette apparition paranormale pourrait être réelle. On ne croiserait pas n'importe qui dans un cimetière à 3 heures du matin. Ça pourrait être un agent d'entretien, ce qui expliquerait pourquoi la porte du placard était ouverte plus tôt. Mais cela n'explique pas le bruit étrange venant de la pièce, ni pourquoi sa lumière a vacillé quand il l'a entendu. 2 mois plus tard, il fait une randonnée de 15 minutes à travers les bois pour aller explorer ce qu'il appelle l'un des endroits les plus hantés du monde, la Blair Witch House. Here, previously to us documenting this place. Hello? Is anybody in this home? I'm just making a video. Je ne veux pas faire ça. This place is so freaky. What's that? Oh man. Oh. Oh. Here's I'm touching this. Whoa! Oh! Shit. Shit. Hello? This is one of the most haunted places I've ever been. I don't know why I came out here by myself. And I don't get really good phone reception, so if something was to happen to me, I just hate this place. Cet endroit est tellement effrayant. I heard something in the kitchen. Oh, I heard. This place makes my anxiety run so high. I don't know if you remember me. I'm sure you do. I've done so many investigations here. I've caught you on camera many times. What the? What was it? L'esprit le fait tourner en rond, jouant avec lui et sa peur grandissante. I'm starting to feel like I'm hallucinating a little bit. Somebody back there? I'm not playing if someone's back there. Oh my, I hate this house. I'm not messing around. I want you to reveal yourself. Whoa! It's happening again, dude. I hate this house, bro. They need to tear this place down. Oh! Oh! Yo! I'm closing this door. Yo! No! In the name of Jesus! Oh, there's a bat! In the name of Jesus! There's a bat right there. Oh! Il panique et se retrouve coincé quand une chauve-souris passe sous la porte. C'est vraiment flippant, et je ne vois pas comment cela pourrait être truqué à moins qu'il ait une chauve-souris apprivoisée sous la main, ce dont je doute.
Quand il ouvre la porte, il n'y a personne. Cette enquête devient un peu trop paranormale pour lui. Il est temps de partir. Mon analyse finale de ces deux vidéos de fantômes, c'est qu'elles sont probablement authentiques. La première vidéo pourrait montrer un gardien de cimetière, mais il se pourrait aussi que ce soit un fantôme. Dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit mis en scène. La vidéo de la Blair Witch House aurait pu montrer une deuxième personne hors champ, sauf pour cette chauve-souris sous la porte. De plus, la Blair Witch House a été examinée par plusieurs chaînes et l'activité paranormale y est assez constante. Donc je ne pense pas qu'il ait simulé quoi que ce soit. C'est flippant, non? Numéro 8. Un duo YouTube appelé Alone and Afraid chasse les fantômes dans un cimetière hanté à Port-Arthur, au Texas. En inspectant le périmètre, ils ont à peine réussi à apercevoir une ombre mouvante qui n'a aucune raison de se démarquer, encore moins de s'écarter. Regardez encore. À 26 minutes et 58 secondes quelque chose, une ombre, se tient devant une stèle, puis s'éloigne. La caméra devient floue exactement dans la même zone où ils ont vu pour la dernière fois les mouvements de l'ombre. Maintenant, debout au milieu du cimetière avec pour seule lumière une lampe torche, les deux commencent à entendre des bruits effrayants venant de l'obscurité. She was asking for help, and I'm hearing stuff all around us. This place is just super I eerie. would classify this as extremely haunted. So, as promised, we're going to come back. You're Ils entendent des pas qui s'approchent dans la nuit silencieuse. Mais lorsqu'ils explorent la zone avec leur lampe de poche, tout ce qu'ils voient, c'est une image floue, comme si une présence invisible se tenait à proximité. Numéro 7, publié en juillet 2020, l'équipe Irving Ghosts Urban Exploration a utilisé l'application Rando Randonautica pour une aventure sauvage destinée à les mener dans des endroits inconnus. Mais d'une manière ou d'une autre, pour cette équipe, la destination aléatoire était bien trop familière. L'application les a finalement conduits dans un cimetière hanté qu'ils avaient exploré 2 ans auparavant. Joe explique qu'il s'agit d'un parcours à vélo qui serpente jusqu'à un cimetière au cœur d'une forêt dense. Lors de leur dernière visite, effrayés, ils avaient quitté les lieux, pensant avoir vu un ours. À un moment, tandis qu'ils observaient une tombe dans le cimetière clôturé, These are so old. You can kind of make it out. on entend des chuchotements en arrière-plan. Toutes les batteries de Patty, qui étaient complètement chargées, sont maintenant totalement déchargées. Quand ils allument la Spirit Box, l'esprit prononce immédiatement le prénom Joe. Quand on demande s'il y a quelque chose qu'ils sont censés trouver ici, l'esprit répond « près de vous ». Joe a l'impression d'être observé. Il continue d'entendre une voix d'homme venant de toutes les directions. Rob, qui prend des photos, capture également d'étranges brumes qui n'apparaissent que sur certaines images. Mais la découverte la plus effrayante que l'équipe fait dans ce cimetière hanté est une boîte à bijoux posée sur le sol. Après l'avoir égarée, il s'adresse de nouveau aux esprits à travers la Spirit Box pour savoir ce qu'elle est devenue. L'esprit répond « Curtis ». It said Kurt. What did the box say again? Okay, something. Plus tard, ils tombent sur la boîte à bijoux gravée qui a, d'une manière ou d'une autre, été placée devant eux sur le chemin et découvrent l'inscription Curtis gravée dessus. Qui est Curtis et qu'y a-t-il dans la boîte? Ces questions vont m'empêcher de dormir toute la nuit. Numéro 6. Une chaîne YouTube appelée Good Cemeteries Gone Bad capture cette apparition décharnée en plein jour lors d'une enquête au cimetière d'Anclote, en Floride. Ils voulaient savoir si c'était une toile d'araignée ou un esprit. Je sais que différentes araignées font des toiles variées, mais je dois dire que celle-ci ne ressemble à aucune que j'ai vue chez moi. De plus, voyez comme elle disparaît aussitôt sous la lumière. Ce n'est pas normal. Donc, si vous vivez en Floride, s'il vous plaît, dites-nous si cela ressemble à l'une des toiles dans votre région, parce que j'ai tendance à dire que c'est le paranormal à l'œuvre. Numéro 5. Un YouTuber nommé Visually Creep TV se promène dans un cimetière dans le Wisconsin lorsqu'il entend un sifflement inquiétant provenant d'une crypte qui est verrouillée et vieille de 100 ans. Regardez et essayez de me dire de quelle direction vous pensez que ça vient. Let's go walk down here. Qu'est-ce que... La seule chose que je trouve étrange, c'est qu'il regarde d'abord dans la direction opposée à la crypte.
Quand il entend le bruit pour la première fois, si le sifflement venait vraiment de l'intérieur de la crypte, je pense qu'il se serait instinctivement tourné dans l'autre sens. Il fait rapidement le tour de la crypte pour vérifier que personne n'est là, puis il entend à nouveau le sifflement, cette fois à l'endroit où il se trouvait il y a quelques instants. Oh, like right behind me. Hello? Dans l'ensemble, il n'y a pas de moyen simple de truquer cette vidéo. Ça ne ressemble pas vraiment à un son provenant de haut-parleurs ou quelque chose comme ça, et on dirait vraiment que ça vient de l'intérieur de cette structure. Mais les grilles sont fermées avec une chaîne. Numéro 4. Quel secret ce cimetière de sorcières renferme-t-il? Dennis de la chaîne YouTube Dark Ghost Paranormal est sur le point de le découvrir. Il tombe d'abord sur cet abri inquiétant gardé par des crânes de vaches. А вот это интересно, что такое? Il entend quelque chose à proximité. Il dit que des voix sont entendues ici, voilà. Вот. С этого... С этой штуки, с этой постройки. Доносятся какие-то голоса. Il voit un visage dans la structure. Камера, вижу, а так смотрю, нету ничего. Будто бы чье-то лицо. Вот, два глаза. Pour moi, cela ressemble à un visage, mais il s'agit sûrement de pareidolie. Plus tard, il entend cela via un appareil paranormal. Puis il trouve cette collection de papillons inquiétante. Я просто, я не знаю, у меня дар речи пропал. Что самое странное, откуда здесь? Son appareil paranormal transmet à nouveau ce son étrange alors qu'il est en présence du corps. О, блин, мне даже страшно двигаться. Я хочу отсюда убежать. Et encore une fois, ce sifflement effrayant se fait entendre. Le bruit devient encore plus terrifiant. Je ne pense pas que Denis devrait rester ici plus longtemps. Les papillons m'auraient déjà fait craquer, mais ce dernier bruit est encore plus inquiétant. Numéro 3. En 2009, un groupe de recherche paranormale a été chargé d'enquêter sur des apparitions de fantômes dans un cimetière de la baie de Tampa. Ils examinent des semaines de vidéos et découvrent des éléments étranges filmés par la caméra. Ils pensent que cette vidéo est paranormale parce qu'une lumière étrange passe derrière une stèle, plaçant cet objet, que ce soit un fantôme, une orbe ou peu importe comment vous voulez l'appeler, quelque part derrière la clôture. Par conséquent, ce n'est pas un insecte ou une particule de poussière qui se déplace près de la caméra, même si cela pourrait tout simplement être un montage. Les chasseurs de fantômes disent avoir filmé 3 semaines de plus avant de capter une nouvelle preuve paranormale. Cette fois, leur caméra capte une silhouette sombre qui se déplace hors champ, accompagnée d'une sorte de brume éthérée recouvrant cette zone qui ne ressemble pas à un brouillard normal. Cela arrive en même temps qu'une voiture passe. J'espère donc que cette silhouette sombre est juste due à ses phares. Sinon, cette vidéo pourrait bien être aussi paranormale qu'ils le disent. Numéro 2. Deux amis se promènent dans le cimetière hanté de Matlock, dans l'Iowa, lorsqu'ils aperçoivent quelque chose qui les observe peut-être de loin. Une tête blanche à peine visible derrière un arbre.
Ils ne sont pas sûrs de ce que c'est jusqu'à ce qu'ils s'approchent de l'arbre derrière lequel c'était caché pour regarder de plus près, ou devrais-je dire que c'est la chose qui les observe de plus près. Le revoilà, un homme en vêtements amples, portant peut-être un masque blanc, mais son visage est trop flou pour en être certain. Je ne sais pas si c'était un agent d'entretien, un de leurs amis, ou un vrai rôdeur cherchant à leur faire du mal, mais je pense qu'ils ont fait le bon choix en partant de là. Et j'espère pour eux qu'ils ne sont jamais retournés là-bas. Que se passe-t-il ici? Ce n'est sûrement pas quelque chose de normal. Ça doit être paranormal. Le plus effrayant dans cette image, c'est la silhouette inquiétante qu'elle présente. Je resterai très loin de cette chose, et ça c'est une promesse. Cette image est actuellement tendance dans la communauté YouTube hindiophone. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple montrant que l'horreur, avec ses éléments uniques, existe partout dans le monde, chacun ayant sa touche. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Et plus important encore, pensez-vous que c'est réel ou simplement un effet astucieux? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors rendez-vous sur mon Instagram à DelanisChillinYT et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Une équipe de chasseurs de fantômes appelée les investigateurs paranormaux de Singapour part explorer le cimetière abandonné de Bucket Brown. Construit en 1922, c'est l'un des plus grands cimetières du pays. Donc, s'il y a un endroit qui pourrait être hanté, ce serait ici. Ils allument des bougies pour attirer les esprits et détectent rapidement une montée d'énergie sur leur équipement paranormal. Ils prennent une photo de l'obscurité devant eux et pensent avoir capturé quelque chose de paranormal sous la forme d'une sphère lumineuse. J'ai visionné cette partie au ralenti et découvert que cette sphère étrange est en fait un panneau de signalisation reflétant le flash. Je ne crois pas qu'ils aient truqué cette partie. Ils pensaient sûrement que c'était une vraie preuve paranormale car ils avaient peur. Le détecteur de fantômes s'agite avec une nouvelle montée d'énergie paranormale et un orbe noir opaque sort de l'appareil, ou plus probablement, il s'agit d'un insecte. Plus tard, ils croient apercevoir quelque chose passer au-dessus des bougies. Je ne vois rien, mais peut-être que toi, oui. Leur caméra cesse de fonctionner peu de temps après qu'ils l'ont vu, donc il y avait peut-être un fantôme après tout.